Julie Favreau, bonjour. Vous êtes responsable mobilité et carrière chez Monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage, tout le monde connaît bien évidemment, mais pouvez-vous nous rappeler quand même, peut-être en quelques chiffres, le profil de votre entreprise? Alors, Monsieur Bricolage, c'est plus de 500 magasins en France et à l'international. C'est près de 11 000 collaborateurs. Et la particularité, c'est qu'on a des magasins aussi bien intégrés, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à Monsieur Bricolage SA, que des adhérents qui fonctionnent sur les mêmes principes qu'une franchise. Alors vous êtes aujourd'hui sur Preuve Emploi. Pouvez-vous justement nous en dire un peu plus sur vos projets de recrutement, tant pour la fin de cette année que sur 2009? Alors pour les recrutements, on a nos métiers en magasin. On recrute donc sur toute la France, surtout des postes de vente, donc métier de vendeur. Donc, nous on recherche des profils surtout mi-vente, mi-technique, c'est-à-dire des personnes qui connaissent vraiment les produits du bricolage pour être de bons conseillers. Et puis on recrute aussi des chefs de secteur et des directeurs de magasins. Ça, c'est vraiment les profils qu'on a amené le plus souvent à recruter sur toute la France. Alors pour les postes en magasin, s'agit-il de vos magasins en propre ou vous recrutez également pour les magasins des franchisés? On recrute pour tout le monde. Donc D'accord. on a tous les recrutements qui passent par chez nous en général. Alors quel type de profil recherchez-vous en particulier par-delà ces postes? Quel background, quelle formation, quel type de personnes souhaitez-vous recruter? Alors des formations en commerce, bien évidemment. Après ça va dépendre évidemment entre le vendeur et le directeur de magasin, on n'a pas les mêmes exigences. Mais une expérience de la distribution, de la gestion de profit évidemment, de centre de profit pour les directeurs. Avec s'il y a une expérience en GSB, grande surface de bricolage, c'est idéal, mais on ouvre aussi des profils sur la distribution autre. Qu'il faut, en tout cas pour les emplois en magasin où il y a une composante conseil, savoir planter un clou pour de vrai et savoir faire du bricolage pour de vrai. Mais pour de vrai, connaître les produits pour vraiment conseiller les clients. Oui. D'accord. Ces postes sont-ils ouverts à des jeunes diplômés? Oui. On n'a pas de profil type précis et fermé. On veut du diplômé ou pas des diplômés. C'est ouvert selon le poste visé et selon les connaissances. On prend des personnes par exemple qui ont des CAP, BEP en électrotechnique par exemple, si on cherche un vendeur électricité ou des choses comme ça. Alors pour un heureux candidat qui serait embauché chez Monsieur Bricolage, quel type de parcours allez-vous proposer depuis une intégration jusqu'à l'évolution de sa carrière? Alors on a des parcours d'intégration qu'on propose donc au magasin, avec des livrets d'accueil qui permet à chaque salarié nouveau collaborateur de se situer dans l'entreprise, de connaître l'historique un petit peu. On a ensuite un organisme de formation qui est interne à l'entreprise, qui est dépendant de Monsieur Bricolage mais qui travaille pour Monsieur Bricolage et Catena qui est l'autre enseigne aussi du groupe. Et on a toutes les formations de nos métiers, c'est-à-dire que ce soit des formations sur les produits, des formations sur le management, sur le commerce, sur la gestion des stocks et pour tous les niveaux de poste en magasin. Les mobilités étant géographiques fonctionnelles chez Monsieur Bricolage sont-elles fréquentes? Alors fréquent, je ne sais pas ce que vous appelez fréquent, mais oui, on essaye en tout cas, c'est la volonté de vraiment développer la mobilité pour pouvoir avoir soit des reconversions professionnelles, soit des mobilités géographiques quand on a des demandes d'un magasin dans le sud ou quelqu'un qui son conjoint est muté et qui souhaite revenir. Donc c'est les deux. On propose un accompagnement pour les reconversions plus, puisque la mobilité c'est juste un changement de lieu. Monsieur Bricolage s'est-il fixé des objectifs en termes de diversité, en termes d'accueil de travailleurs handicapés? Alors on ne s'est pas fixé des objectifs en termes de chiffres parce que c'est difficile. Avant tout, on cherche des profils, mais bien évidemment, on est ouvert à la diversité et toutes nos offres sont sur les sites comme la GFIP par exemple. Et on essaye d'être présent sur les salons pour effectivement répondre aux besoins de diversité. Si vous aviez deux mots pour décrire les valeurs et l'ambiance de travail que l'on peut retrouver chez Monsieur Bricolage? Service client, ça c'est le premier, et puis esprit d'équipe. Alors, pour terminer, l'avis de l'expert quant au hobby sur un CV. Faut-il les lister, pas les lister? Intérêt, aucun intérêt? Jusqu'où aller, ne pas aller? Disons que c'est pas du tout la première chose qu'on regarde sur un CV. On regarde d'abord sauf si c'est le bricolage peut-être. Sauf si c'est le bricolage, quoique bon, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des personnes qui sont bricoleurs, c'est ce qu'on nous dit souvent, mais on recherche des gens qui s'y connaissent particulièrement. On regarde
personnellement, je pense que l'équipe est pareille. On ne regarde pas les hobbies en premier. On regarde effectivement d'abord si le profil colle. Le hobby, ça peut être un petit plus effectivement qui peut donner, quand on a un hobby très poussé, par exemple quelqu'un qui fait vraiment du sport à haut niveau, ça peut prouver d'une certaine persévérance par exemple ou des choses comme ça. Mais bon, que ça y soit ou que ça y soit pas, en tout cas, il ne faut pas que ça prenne beaucoup de place. Très bien, eh bien Julie Favreau, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable mobilité et carrière au sein de Monsieur Bricolage.